Alors, Diamond a connu ses débuts ici il y a 30 ans et c'était dans un sous-sol insalubre. Ce qu'on souhaitait créer, c'était un lieu de travail, de production pour des artistes, surtout en photo et en vidéo. Alors, Diamond occupait cet édifice, ou l'a occupé pendant 16 ans, et il faut dire que c'était en fait l'ancien palais de justice de Hall, et que nous occupions ou nous travaillions dans les cellules des détenus. Disons que c'était difficile de vivre là, surtout l'hiver. En fait, la porte d'entrée était juste là, sur le côté. Oh, elle est ouverte? Hey, c'est grand ouvert. Hey. La vieille chambre noire qui est là. Des gens qui viennent. C'est Marie-Jeanne Muséonne en plus. Non, non. Oui! Regarde. Ah ben j'ai mon voyage. Ah ben j'ai mon Christine voyage. La dernière cassette qui survit, mais dans cette scène chaotique. Puis c'est de toi. Et puis, en plus, c'est la mienne. Je pense qu'on n'a pas revu cet endroit depuis 16 ans. Décembre 2001, c'est juste avant de déménager. Ce sont les dernières réservations. Et après ça, déménagement. Alors, depuis 14 ans, Diamond est installé ici à la filature, dans ce bâtiment industriel, à droite, et à gauche, nos collègues en art visuel, Axneo 7. Tu veux-tu te mettre sur le X, s'il te plaît, Mélanie? Bien, tout ça, tout l'équipement qui est là, c'est... Des équipements de Diamond. C'est les équipements de Diamond. Oui. Tu sais, je pourrais pas faire ça dans mon atelier personnel. C'est à peu près là, 5 fois la grandeur de mon atelier. J'ai eu de l'aide technique aussi. J'ai eu un technicien qui m'a aidé. Es-tu dans la résidence ici aussi? Oui. En plus? Oui, je suis dans la résidence en haut, donc je suis logé au 2e. Tu peux travailler nuit et jour. Nuit et jour. En fait, j'aime bien la possibilité qu'offre Diamond de faire la recherche, en fait. Il y a plein d'espace pour la création, pour les erreurs, pour revenir. Je vous présente Alexandre, qui est mon assistant dans tous les domaines. Fourni par Diamond. Fourni par Diamond, c'est un gars de Diamond. Il nous sert de chauffeur aujourd'hui, mais il sert aussi d'assistant caméraman. C'est aussi lui qui va faire le montage. Plus moi. Non, j'aime ça, comme ça. Là, on fait aujourd'hui des travelling en auto pour nous donner cet effet-là de swish pan, qui sont essentiellement des images abstraites de mouvement. Alors ici, moi, j'ai une idée approximative, mais sans plus. On est au 30e anniversaire de Diamond. J'essaie de créer quelque chose qui dirait chemin parcouru. Alors, mais avec des images abstraites. Moi, je suis à Diamond depuis le jour 1. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'est fait vraiment toutes sortes de productions, autant en photographie qu'en vidéo principalement, en art médiatique, en installation sonore. Des artistes de partout au Québec, de partout dans le monde, qui viennent travailler en résidence à Diamond, parce qu'il y a cette espèce d'atmosphère de liberté qui est vraiment très propre à Diamond. La chambre noire, c'est une des dernières chambres noires au Canada et puis une des plus grandes aussi. J'ai beaucoup travaillé les portraits. J'ai aussi développé toute une pratique pour photographier les champs énergétiques autour des plantes. L'exposition pour célébrer le 30e anniversaire de Diamond regroupe une trentaine d'artistes, justement, qui ont des œuvres exposées un peu partout ou installées plutôt en ville, parce qu'il s'agit moins d'une exposition que d'une installation dans l'espace public. Diamond représente toutes sortes de choses pour différentes personnes. Les artistes en résidence sont vraiment des artistes en transit, de passage. Et pour les artistes de la région,
C'est essentiellement un lieu de production stable, continue, et surtout un lieu de vie. Donc Diamond, c'est essentiellement une histoire de durée.